Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo des travaux qui font peur à beaucoup de gens, je peux le comprendre. Donc je vais vous expliquer ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, comment on peut gérer les travaux. Mais super important, hier on a fait une grosse web conférence avec des sujets de malades. Notamment je vous explique comment ne pas payer d'impôts parce que malheureusement les impôts risquent d'augmenter. Comment ne pas payer d'impôts au niveau de votre immobilier. Comment vous faire financer comme jamais. Je vous donne le nom des meilleures banques et aussi des pires banques. Ça, je ne voulais pas faire sur YouTube les pires banques parce que voilà, je ne voulais pas qu'on m'accuse de dénigrer des banques, ainsi de suite. Donc, on le fait en privé, c'est entre nous, ça n'a rien à voir. On voit aussi un plan d'attaque pour investir et pour avoir la croissance exponentielle. Regardez, voilà, vous avez les sujets qu'on a abordés là qui apparaissent à l'écran. Grosse web conférence. Vous pouvez regarder en description, vous avez le lien. Profitez-en. Je viens de mettre le replay de cette webconférence là. Ça va être pour 2 jours maximum et après j'enlève ce replay. Profitez-en et on attaque maintenant cette vidéo sur les travaux. Question épineuse. Les travaux en immobilier. Si ça vous fait peur, est-ce que vous pouvez quand même vous lancer en immobilier? Parce que c'est vrai que pendant les épisodes 1 et 2 de Jiri, je vous ai montré beaucoup de biens immobiliers qui étaient en travaux. Et il y a des questions comme ça qui remontent. J'ai peur de faire les travaux, qu'est-ce que je peux faire, ainsi de suite. Donc déjà, c'est bien d'avoir peur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas des têtes brûlées, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Mais pour autant, comme on dit, la peur n'éloigne pas le danger. Quand le danger est en face de toi, le fait d'avoir peur, ça ne va pas supprimer le danger. La peur, elle va conduire à l'immobilisme et pas à l'immobilier. Vous voyez, vous allez rester immobile et vous n'allez pas faire d'immobilier. Donc la peur, il faut la surmonter. Il y a pas mal de manières de surmonter la peur. Voilà. Donc, on va faire un premier point qui est, oui, il est possible de travailler sur des investissements immobiliers sans travaux. Par exemple, de la spéculation pure. Je vous en ai parlé dans le 2e épisode. Ce bien immobilier qui avait été acheté autour de 130 000 euros, qui a été vendu 250 000 sans faire de travaux. Spéculation pure, tu achètes, tu vends, bam, rien d'autre, de l'argent qui tombe. On aurait pu le travailler, faire des travaux, le vendre plus cher et tout ça, mais là c'était spéculation pure. C'est un exemple. Vous pouvez acheter des biens qui sont déjà rénovés, vous pouvez acheter des biens qui sont propres avec des locataires dedans, ainsi de suite. Il y a plein de choses à faire. Donc oui, il est possible de faire de l'investissement immobilier sans travaux. Tout à fait possible. Plein de méthodes. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire de travaux. Ce n'est pas ma voie à moi, même si on fait des fois la spéculation pure, même si des fois des biens immobiliers sont achetés avec des locataires dedans, il n'y a pas de travaux, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais voilà, ce n'est pas ma voie à moi, en tout cas pas la seule, mais c'est possible. Bon, deuxième partie de réponse à cette question. Oui, il va falloir apprendre à maîtriser les travaux. Mais c'est tout à fait accessible à tout le monde. Dans le programme de Jiri, on a plus de 50 vidéos en immersion dans plusieurs de mes chantiers de A à Z. C'est accessible à tous de gérer des travaux. Quand j'ai commencé l'immobilier, vous le savez, vous l'avez dans mon livre Adieu Patron, je l'ai expliqué et mon livre est sorti en 2017. Donc, il a été écrit bien avant que je puisse vous expliquer tout ça, donc je le disais déjà. Je choisissais des investissements où il y avait très peu de travaux parce que ce n'était pas mon cœur de métier. J'ai même appris moi-même certains travaux et pour vous donner une petite anecdote, quand j'ai fait du carrelage pour la première fois, je l'ai fait tout seul. J'ai regardé un petit peu des tutos et puis j'ai commencé à poser du carrelage et pour éviter le carnage, je me suis dit, tu vas carreler ce côté de la cuisine parce que je savais qu'il allait avoir le plan de travail à cet endroit-là et que ça allait être camouflé par des machines, par des modules bas, ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai appris. Voilà. Bon, c'est insuffisant comme niveau de maîtrise, donc il faut vraiment apprendre les choses, mais c'est tout à fait accessible. Donc oui, c'est mieux de maîtriser les travaux. Non, ce n'est pas insurmontable. Sans être médisant, je le dis bien, sans être médisant, les métiers de la rénovation, si on prend par exemple le carrelage, si on prend la peinture et tout ça, sont des métiers qui sont appris dans des cycles de formation qui sont courts. Et une grande partie de l'apprentissage est justement de faire le geste, de se perfectionner encore et encore et encore.
Mais nous, on ne va pas faire les travaux nous-mêmes. On va apprendre, par exemple, si vous voulez faire du carrelage, je vous dis n'importe quoi, vous devez d'abord casser l'ancien carrelage. Vous voyez un petit peu où vous en êtes. Peut-être la chape, elle est un peu dégueulasse, alors vous allez refaire la chape. Après, vous allez mettre un primaire d'accrochage. Vous allez faire un ragréage et vous allez poser les carreaux dessus. Et que pour que vos carreaux soient corrects, il faut mettre certains types de croisillons et laisser des joints de dilatation. Et voilà. Si vous savez ces éléments-là, vous pouvez évaluer la capacité d'un carreleur, s'il a l'air de faire les choses dans le bon sens ou pas, et vous pouvez en parler avec lui, et vous pouvez éviter de vous faire bananer pour les travaux. Et donc dans le cycle de formation de Jerry, vous avez tous les travaux qui sont découpés comme ça, et on voit tout ce que vous devez voir. D'ailleurs, ça me fait penser au témoignage d'une personne que j'avais reçue, qui me disait, j'aurais bien voulu faire Jerry avant d'attaquer mes travaux, parce que je ne savais pas tout ça en fait. Donc, oui, il est possible de faire de l'immobilier sans travaux. Non, ce n'est pas insurmontable d'apprendre. Et ce n'est pas vous qui allez faire les travaux à la fin. Et je pense que vraiment, le cœur du métier, c'est le geste. Et apprendre, nous, ce qu'on a besoin d'apprendre en matière d'investissement pour pouvoir gérer comme un investisseur immobilier, ça prend un temps qui est assez court finalement. Donc en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Et vous allez pouvoir le faire au fur et à mesure de votre premier investissement ou des autres investissements en suivant le chantier, en vous rendant sur place, vous allez apprendre. Donc c'est tout à fait possible. Comprenez bien, regardez, il faut savoir se rassurer aussi parfois. Des appartements, il y en a partout autour de vous, des maisons et tout ça. Elles sont toutes rénovées, elles ne tombent pas toutes en ruine. Donc c'est bien qu'il y a des professionnels compétents pour faire les travaux, ainsi de suite. Donc déstressez-vous par rapport à ça, mais apprenez, faites les choses correctement. Et ça se passera bien.